Bonjour madame, bonjour monsieur, chers téléspectateurs de Communion Télévision. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran en train de regarder nos émissions. Bienvenue à Décryptons. Décryptons votre plateforme d'édification, décryptons votre émission qui vous permet d'avoir l'équilibre total après avoir écouté un message. Décryptons avec ceci d'effort. Regardez le message à Communion Télévision. Revenez-nous avec des questions. Vous pouvez les poser en composant l'un de nos deux codes d'accès qui défile au bas de votre petit écran. Décryptons, c'est avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Komgep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus suivant cette thématique. Surtout, depuis quelques jours, nous parlons d'une thématique qui semble être très très importante. Nous sommes à la au sixième numéro, j'allais dire. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce soit bonne sur vous. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à écouter le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous. Soyez bénis. Alors, apôtre, ce matin, vous êtes habillé en américaine, une chemise et... Je ne sais pas, c'est américain, donc c'est ce qui est topé aujourd'hui. Voilà, et c'est dans le choix. Bon, si je peux être à l'aise, donc on choisit comme ça. Et on est toujours bien dedans, surtout quand on sied le costume et la chemise, et ça fait aussi quelque chose. C'est ça. Alors, apôtre, comment vous allez? Non, ça va bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Voilà. Apôtre, ce matin, nous revenons également sur la loi et la grâce. Nous revenons sur la loi et la grâce pour le sixième numéro, la sixième étape. En fait, pour la sixième fois, vous revenez sur la loi et la grâce. Alors, apôtre, est-ce qu'à ce jour, la sixième fois, la cinquième fois, vous nous avez dit qu'il y avait de l'impact. Est-ce que le feedback que vous avez après ces 5 premières fois vous semble être plus important? Oui, je crois que c'est important, c'est très important. Lorsqu'on parle de la loi et de la grâce, le feedback est vraiment important parce que cela permet de comprendre vraiment comment avoir une relation personnelle avec Dieu. Oui. Donc, il y a des gens qui ont compris qui devraient vraiment passer plus de temps à améliorer leur relation avec Dieu. Oui. Donc, ils sont en train de le faire et puis c'est un grand plaisir de le savoir parce que c'est cette relation qui permet de satisfaire le cœur de Dieu et d'accomplir sa volonté. Donc, c'est pas juste avoir une relation légale, c'est-à-dire formaliste. Donc, cette relation formaliste ne satisfait pas ni soi-même ni Dieu. Donc, c'est cette relation d'amour. Donc, lorsqu'on comprend comment la développer, alors c'est elle qui nous satisfait, c'est elle qui permet à Dieu aussi de nous bénir. Oui. De nous donner sa paix, de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui porte la bénédiction de Dieu. Donc Dieu veut nous bénir, mais souvent il ne sait pas par où passer. Donc il nous cherche sans nous trouver. Oui. Donc pourtant, il est là, mais il faut comprendre le chemin. Oui, je crois que le feedback est assez bien. Bon, à la réunion de la Grèce où on revient sur ce message. Donc, les interventions ont permis de comprendre que beaucoup ont compris et beaucoup s'améliorent dans leur rapport avec Dieu. Oui. Voilà, beaucoup s'améliorent dans leur rapport avec Dieu. Maintenant, aujourd'hui, apôtre, nous allons parler du commandement. Le commandement qui semble être très, très compliqué. Maintenant, apôtre, vous revenez sur le commandement. Quel est son but? Voilà, donc nous parlons ici d'un autre but du commandement. Donc, le but du commandement, nous avons vu dans un message, c'était le deuxième, que le but c'était l'amour. Oui. Donc, lorsque nous parlions du but qui est l'amour, nous voulions dire que en réalité, on ne peut pas utiliser le commandement pour faire du mal. Parce que souvent, nous utilisons le commandement par notre chair et nous faisons du mal aux autres. Donc, le but du commandement, c'est l'amour. Quand bien même c'est sévère, le but recherché, c'est l'amour. Donc, c'est pour corriger, c'est pour instruire, ainsi de suite. Donc, pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, c'est pour s'équiper. Donc, alors pour être en mesure de faire la volonté de Dieu. Donc,
le but ne doit pas être de détruire l'autre. Parce que la chair exploite, donc la chair exploite le péché, exploite le commandement pour accomplir son propre dessein. Donc voilà, vous allez voir des gens, c'est pas parce qu'on a dit c'est la Bible que cela veut dire que c'est la parole de Dieu. Oui. On peut utiliser la Bible à la manière du diable. Le diable dit, il est écrit. Comment ça, apôtre, utiliser la Bible à la place du diable? À la manière du diable, oui. À la manière du diable. Dans la tentation, avec la tentation que Jésus a connue, donc le diable dit, il est écrit à ton sujet. Tu donneras des ordres à tes anges pour qu'ils te posent sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Il était écrit. Ça, c'est le psaume 91. Il est écrit. Il est écrit. Donc, voilà donc. Quand il dit qu'il est écrit, mais il est en train d'induire Jésus en erreur. Oui. Il est en train de l'amener à forcer la main à Dieu. Donc, les gens disent, il est écrit donc pour condamner les autres, pour assouvir leur colère. Il est écrit pour régler les comptes. Oui. Oui. Là, c'est un mauvais but. Donc, lorsque nous parlons d'un autre but, donc, dans ce contexte où nous parlons d'un autre but de commandement, donc, il est question de comprendre que le commandement, le commandement donc, a pour but d'exprimer l'amour. D'accord. L'amour envers le Seigneur. Mais apôtre, si le commandement a pour but de l'amour, est-ce que dans la création, il y avait, à la création, il y avait le commandement? Oui, donc nous voyons qu'à la création, le Seigneur a fait un jardin, un beau jardin, le jardin d'Éden, Adam et Ève, donc avec toutes sortes d'arbres fruitiers, même d'arbres ornementaux, ainsi de suite. Donc, et puis, il y avait deux arbres particuliers au milieu du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre du choix entre le bien et le mal. Oui. Donc, le Seigneur dit, voilà, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, du choix entre le bien et le mal. Donc, ça, c'était un commandement. Il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'était un commandement. Donc, il lui avait donné un seul commandement. Donc, de ne pas manger du fruit de cet arbre. Donc, il permet de discerner entre le bien et le mal. Donc, oui, voilà, c'est apôtre, c'était un commandement. Je vous relance, parce que pour moi, quelle était la nécessité? Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et Dieu pouvait ménager l'homme. Quelle était la nécessité de voir ce commandement intervenir tout à la création? Voilà, donc nous voyons que Dieu a créé l'homme par amour. Oui. Donc, si Dieu a fait un commandement, cela veut dire que il y a du bien dans le principe de ce commandement. Oui. Parce que Dieu ne pouvait rien faire de mal. Donc, il avait apprécié tout ce qu'il a créé, il a jugé très bon. Donc, même ce commandement était bien, était très bon. Oui. Même et surtout que d'autres prennent ces commandements comme étant une tente à fête, comme étant un piège. Voilà, donc, mais c'était très bon. Donc, voilà, si Dieu a vu que c'était très bon, c'est que c'était très bon. Mais aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons, nous essayons de comprendre que c'était très bon. Parce que Dieu est amour. Il a créé l'homme pour qu'il puisse entrer dans sa sphère d'amour, qu'il entre dans la famille divine. Donc, alors, il faut exprimer l'amour, il faut développer aussi l'amour. L'amour doit grandir. Oui. Donc, et pour que l'amour grandisse, il faut des moyens pour pouvoir le faire. Et nous voyons donc que le commandement est un moyen d'exprimer son amour à Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, qu'aimer Dieu, c'est accomplir ce commandement. Il dit que ceux-ci ne sont pas d'ailleurs pénibles. À tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, aimer Dieu, c'est accomplir ce commandement. Donc, si aimer Dieu, c'est accomplir ce commandement, ça veut dire qu'on a besoin des commandements pour pouvoir exprimer son amour. Donc, ce commandement était donc le moyen pour Adam et Ève d'exprimer leur amour à leur Créateur. Oui. Donc, qui ne veut pas recevoir l'amour? Dieu donne l'amour, il faut aussi en recevoir. Et pour recevoir, donc, il faut un moyen. Donc, c'était le moyen d'exprimer l'amour des hommes envers le Créateur. Donc, voilà pourquoi c'est bon. Est-ce qu'il ne voudrait pas exprimer son amour? Qui ne voudrait pas exprimer son amour envers ses parents, qui ne voudrait pas exprimer son amour envers ses enfants. Donc voilà, Dieu nous exprime son amour en nous créant, en nous donnant tout, donc en nous donnant tout ce qui est bien. Mais maintenant, il faut qu'il nous donne la possibilité d'exprimer le nôtre.
Ah, ok. Sinon, il serait égoïste. Bref, sinon, ça ne passerait pas. Il n'y aurait pas vraiment de communion. Il n'y aura pas de communion sens. lorsque Oui. ça va dans les deux sens. Puis c'est à sens unique, vraiment, ce n'est plus ça. Il faut que ça soit dans les deux sens, où on peut trouver une certaine harmonie dans notre façon de faire. Voilà, il faut une réponse. Oui. Quand tu donnes, il faut une réponse. Donc, je donne l'amour, il faut que tu répondes aussi par l'amour. D'accord. Le moyen de répondre par l'amour, c'est par le commandement. Donc, on voit ça plus précisément parce que c'est plus clair. D'accord, nous allons arriver là-dessus. Nous continuons cet entretien. Voilà, apôtre, est-ce que nous pouvons parler de l'obéissance? Bien sûr, lorsqu'on parle du commandement, le commandement il y a l'obéissance. Le commandement et l'obéissance, le Seigneur dit, donc il faut obéir. Oui. Et bien, il y a le libre choix, parce que l'amour ne se force pas. Oui. Donc c'est l'homme qui devait exercer sa volonté pour exprimer son amour par l'obéissance au commandement. Donc, et en le faisant, il allait développer ce sens d'obéissance et puis développer son amour. Donc c'est le moyen aussi de développer l'amour. Et plus tu obéis, plus l'obéissance devient facile. D'accord. Voilà, maintenant, apôtre, d'après vous, qu'est-ce que l'obéissance? Enfin, l'obéissance, ça veut dire accomplir ce qu'on demande de faire. Simple. C'est simple. Donc, on dit fais ceci, tu accomplis. Oui. Donc, on dit ne touche pas de cette table, tu ne touches pas. C'est ça l'obéissance. Donc, la désobéissance, c'est accomplir, bref, c'est faire ce qu'on veut, c'est briser le commandement. Quand on te dit fais ceci, tu ne fais pas. Voilà, on dit fais ceci, tu refuses de faire. C'est que tu as désobéi. D'accord. Maintenant, apôtre, est-ce que l'obéissance et l'amour vont ensemble? Oui, donc l'obéissance et l'amour vont ensemble et le commandement est là. Donc le commandement est là et invite notre obéissance. Donc le commandement s'attend à ce que nous obéissions. Oui. Donc bon, nous avons un libre arbitre, nous ne sommes pas des automates. Donc nous devons exercer notre libre arbitre pour obéir. Lorsque tu obéis, tu exprimes ton amour. Mais est-ce qu'on peut faire un sans l'autre, c'est-à-dire que aimer sans obéir? Bon, il n'y a pas. C'est à travers l'obéissance qu'on voit l'amour. Parce que en réalité, l'amour c'est quoi? C'est faire à quelqu'un ce qui est bien. Oui. Donc, lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne lui fais pas du mal. Donc, aimer, c'est ne pas faire du mal à l'autre, c'est de faire du bien. Donc, maintenant, obéir. Donc, lorsqu'on obéit sans que si l'obéissance n'est pas dans le sens de te nuire, donc si l'obéissance n'est pas du mal. Donc, si quelqu'un d'autre te demande de faire quelque chose qui va le satisfaire, mais sans te nuire, sans nuire à tes principes, alors si tu refuses de faire, cela veut dire que tu n'aimes pas cette personne. Voilà pourquoi. Mais quand c'est Dieu qui demande de faire quelque chose, alors cela veut dire que en réalité, Dieu qui est bon, il est souverainement bon. Il ne peut pas te dire de faire ce qui est mauvais. Donc, il ne peut pas dire de faire ce qui n'est pas aussi dans tes capacités. Oui. Donc, et puis, le commandement exprime la volonté de Dieu. Exprime ce qui met Dieu à l'aise. Exprime ce qui lui plaît. Donc, si tu veux manifester ton amour, tu dois lui obéir. Donc, il te dit, puisque tu ne le vois pas, tu ne vois pas Dieu. Donc, il t'explique comment il est. Donc, avec un homme avec qui tu interagis, tu peux savoir ce qu'il veut, tu peux savoir ce qu'il mange. Tu peux savoir, bon, s'il dit les choses de cette manière, alors il ne pourra pas comprendre, il va se fâcher. Mais Dieu a besoin plutôt de t'expliquer qui il est à travers le commandement. Donc maintenant, si tu l'aimes, tu vas donc obéir. Oui, c'est-à-dire que l'amour et le commandement, voilà. Toutefois, on retrouve, est-ce qu'on peut maintenant aimer simplement mais sans respecter le commandement? C'est impossible, vous avez dit. Là, il faut comprendre ce qu'on appelle, les gens appellent amour, sans que ce soit l'amour divin. Donc, l'amour, il y a plusieurs catégories d'amour, apôtre. Bien sûr. Ah bon? Il y a l'amour physique. Donc, il y a l'amour finial. Donc, il y a l'amour, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, les questions d'obéissance. Donc, c'est question de quelque chose qui te met en relation avec Dieu.
Donc Dieu est spirituel, Dieu est un être spirituel. Oui. Donc cette obéissance qui permet que tu puisses être en accord avec lui. Oui. Donc il y a plusieurs choses, il y a l'amitié. Hein? donc ouais, vous savez comment les amis sont des complices, pas toujours dans ce qui est bien. Donc, voilà. Donc il y a plusieurs types d'amour. Bon, maintenant, apôtre, quel est l'impact que le commandement peut apporter dans la vie d'un être humain? Voilà, le commandement est important parce que cela permet de garder l'amitié, l'amour, la relation avec Dieu. Donc, lorsque le commandement est respecté, donc dans le bon sens, donc ça veut dire que pour exprimer son amour à Dieu, Oui. alors là, Dieu ressent cet amour. Oui. Donc, le commandement est important. L'homme doit savoir comment aimer Dieu. Voilà, lorsque tu veux te marier, tu essaies de voir ce que la jeune fille aime. Oui, c'est un point très, très essentiel. Voilà. Hein? Donc, tu veux essayer de voir ce que la jeune fille aime. Si tu aimes ta femme, tu dois voir ce qui la dérange. Oui. Et puis, si tu vois qu'il y a telle chose qui la dérange, tu dois essayer d'améliorer, de ne pas faire les choses de cette manière, parce que tu ne veux pas lui faire du mal. Oui. Donc, c'est la même chose avec Dieu, dans la relation avec Dieu. Donc, on doit savoir qu'est-ce qui dérange Dieu. Oui. Et puis, donc, améliorer. S'améliorer pour lui plaire. Okay. Donc, le commandement, c'est lui qui nous révèle ce qui le dérange. Donc, à travers les commandements qu'il nous donne. Donc, si nous l'aimons, nous devons respecter ses commandements. D'accord. D'accord. Si nous l'aimons, nous devons respecter son commandement. Mais voilà, à quoi peut-on comparer le commandement dans la vie de l'homme? Est-ce que c'est comparable à quelque chose d'autre? Bon, je peux dire le commandement, c'est comme la norme. La norme. Donc, c'est la norme de la vie de Dieu. Donc, le commandement, c'est le caractère de Dieu. Donc, Dieu nous révèle son caractère. Oui. Dieu nous révèle sa nature. Le commandement, c'est la nature même de Dieu. Il nous dit ce qu'il est. Il nous dit que si nous voulons lui ressembler, nous devons agir de telle ou telle manière. Oui. Donc, on dit tel père, tel fils. Parce que, pourquoi? Parce que c'est le père qui instruit l'enfant. Oui. Il dit qu'il y a un ennemi là-bas, l'ennemi là, ainsi de suite. Le fils va faire la même chose. Il dit, il y a un ami là-bas, le fils va aimer cet homme. Oui. Donc, parce que c'est l'instruction. C'est le fils, donc, reçoit l'instruction de son père. Oui. Donc, c'est la même chose. Donc, Dieu nous instruit. Il montre qui il est, comment il agit, dans ce qui lui plaît, et donc, c'est à nous donc, de respecter. D'accord. Maintenant, apôtre, quelle est l'importance donc d'aimer Dieu? Est-ce que pour un homme normal, c'est important d'aimer Dieu? Voilà, aimer Dieu. Bon, quelle est l'importance d'aimer Dieu? Alors, il faut avoir la révélation de qui est Dieu. Donc, d'abord avoir la révélation. Donc, oui, parce que si on connaît qui est Dieu, on verra quelle est l'importance. Oui. Quelle est l'importance, je posais la question, quelle est l'importance d'aimer son parent? Donc, son père qui t'a accouché, qui t'a mis au monde, sa mère, quelle est l'importance? Donc, ça va de soi. Donc, il y a un amour filial. Donc, nous aimons Dieu parce que c'est lui qui est notre créateur et il nous veut du bien. Donc, pour qu'on puisse garder la relation, l'amour vient de soi. Mais malheureusement, on ne naît pas étant enfant de Dieu, parce que en réalité, le monde a été détruit. Donc, la relation d'amour qu'il y avait entre Adam et Ève a été détruite. Oui. Donc, ce qui fait que tous nés étant éloignés de Dieu. Mais maintenant, quand tu te réconcilies avec Dieu, donc, alors, tu l'aimes. Tu vas chercher à l'aimer comme un enfant aime ses parents. Oui. Il y a des enfants ici qui cherchent leurs parents sans trouver. Parce qu'ils n'ont pas vu leurs parents. Donc, peut-être la maman, bon, elle avait fauté, ainsi de suite. Mais bon, peut-être cet homme n'avait pas cherché l'enfant quand il s'était pas occupé de l'enfant quand il était petit. Mais un enfant sérieux cherche à connaître ses parents. Oui. Oui. Et lorsqu'il voit son père, alors il est content. Donc, mais Dieu est bon. Les hommes ne sont pas comme... Dieu ne s'aime pas comme les hommes. Oui. Mais Dieu a toujours pris soin de nous. Il n'a jamais fait du mal. Donc, c'est nous qui nous sommes écartés, ce sont nos parents qui sont écartés. Alors, lorsque nous retrouvons notre Père Céleste, qui est bon et qui veut vraiment toujours nous faire du bien, il y a de quoi toujours exprimer notre amour. D'accord. Il y a de quoi exprimer notre amour. Maintenant, apôtre, qu'est-ce qui détermine la position de l'homme devant Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait déterminer la position de l'homme devant Dieu? Oui, c'est le degré d'amour. Vous allez vous rendre compte, l'enfant qui aime est beaucoup aimé aussi. Oui. Voilà. Un enfant, il y a des enfants qui aiment.
Les parents aiment tous les enfants, ils aiment tout le monde. Mais celui qui manifeste un amour particulier, il se rapproche davantage du cœur des parents aussi. Donc, c'est la même chose. Donc, si tu veux être plus proche de Dieu, accomplis ses commandements. Donc, parce que c'est ça qui est le plus important. Parce que Dieu est juste. Donc, lorsqu'il nous laisse ici-bas, alors c'est parce qu'il veut nous donner aussi la possibilité d'avoir la position demain. Donc, cette position qu'on aura au ciel dépend donc de notre degré d'amour pour lui. Parce que tout ce que nous faisons dans l'amour compte. Parce qu'il est juste. Parce que ce qui est fait dans l'amour est désintéressé. Ce qui est fait dans l'amour est vraiment pour accomplir la volonté de Dieu. Cela manifeste Dieu. Cela manifeste le caractère de Dieu. Nous, la Bible nous que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Donc cette lumière brille. Cette lumière brille lorsque nous faisons les choses selon la volonté de Dieu. Donc, c'est ça qui aimait davantage, nous élève davantage aux yeux de Dieu. D'accord. Mais maintenant, parlant du commandement, apôtre, vous savez, quand on parle du commandement, on a tout de suite envie de voir les injonctions. C'est-à-dire qu'on parle souvent du commandement opérationnel. Je prenais cet exemple. Est-ce qu'il serait donc important, est-ce qu'il serait donc possible d'aimer un commandement, apôtre? Oui, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on sait quel est le bien fondé du commandement, on aime. Parce que l'on parle du commandement, il est question de la parole de Dieu en général. Parce que toute la parole de Dieu révèle la volonté de Dieu. Donc il y a des hommes qui ont aimé Dieu jusqu'à ce qu'ils ont exprimé leur amour. Donc il y a le psalmiste qui dit qu'il prend plaisir. Il prend plaisir à observer ces préceptes de Dieu, plus qu'à posséder tous les trésors. Voilà quelqu'un. Donc, il voit dans les commandements Dieu et il l'aime, plus que tous les trésors. C'est-à-dire que quand vous expliquez ce que vous expliquez là, c'est là vous dites que le commandement peut à un moment donné donner la joie au cœur. Bien sûr, c'est comme, puisque nous ne voyons pas physiquement Dieu, mais si tu entends la voix de celui que tu aimes, si tu te vois proche de celui que tu aimes, tu es content. Je suis sûr que quand tu rentres le soir, ayant passé peut-être la journée dehors, tu es très content de voir la sœur. Oui, c'est vrai. Elle est aussi très contente de te voir. Donc, c'est la même chose. Donc, si on entend la voix de Dieu, le commandement est le point de rencontre entre nous et Dieu. Donc, si tu sais que Dieu est dans le commandement, alors là, tu as beaucoup de joie à lire la Bible, à penser à la parole de Dieu. Donc c'est un peu ça la vie. Donc le commandement n'est juste pas une lettre, parce que si on ne voyait pas Dieu dans le commandement, elle devient une lettre morte. Mais lorsque les yeux sont ouverts, alors elle devient une lettre vivante. Donc elle devient le Christ lui-même. D'accord. Voilà. Maintenant, pourquoi donc le monde ne peut pas accomplir ses commandements? Pourquoi le monde ne peut pas accomplir les commandements de Dieu? Est-ce que tu aimes faire ce que ton ennemi te demande de faire? Si ton ennemi te dit de faire quelque chose, donc Dieu est l'ennemi du monde et le monde est l'ennemi de Dieu. Et ils sont opposés alors? Ils sont opposés. Donc tout ce que le monde fait, c'est pour aller contre les intérêts de Dieu. Quand on parle du monde, pas le monde physique, en général, on parle du monde dans son principe, dans le sens péjoratif, dans le sens que il est sous le pouvoir du diable. On ne parle pas des hommes, on parle du monde, de l'esprit du monde, d'un esprit. Donc c'est parce que le monde n'aime pas Dieu. Et parce que le monde n'aime pas Dieu, il ne peut pas faire ce que Dieu veut. Il va plutôt faire ce que Dieu ne veut pas. Est-ce que tu veux que ton ennemi soit content? Voilà le problème. C'est un peu compliqué. Donc, tu peux pas vouloir que ton ennemi soit content en tant que dans le sens naturel. Donc, ce sont les amis que tu veux. Tu veux qu'ils soient contents. Mais ton ennemi, tu veux qu'il plaise. Donc voilà le sens du monde. Le monde, avec l'esprit du diable, alors veut que Dieu plaise. Ne veut pas le bien de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous associer au monde dans son esprit. Parce que ça va plutôt faire du mal à Dieu. Puisque tout ce qui sera fait ne sera pas pour Dieu. Ce sera pour nuire à Dieu. D'accord. Voilà, ça serait pour nuire à Dieu. Mais maintenant, est-ce qu'il est possible d'ôter la parole de Dieu dans un cœur?
Oui, bon, c'est une semence. Vous voyez, le cœur, ça dépend de là où la semence est tombée. Donc, dans la parabole du semeur, il y avait 3 catégories. C'était 4 catégories de sol, n'est-ce pas? Il y a d'abord le chemin, le terrain rocailleux, le terrain épineux, la bonne terre. Donc, 4 catégories. Donc, là où la semence a été ôtée, c'était le bord du terrain. Oui. Donc, quand ça ne trouve pas des racines, donc quand il n'y a pas de profondeur, donc quelque chose qui entend, il ne comprend pas. Donc, ça a ôté. Oui. Donc, ça a ôté. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Donc, le diable essaie d'attaquer la parole de Dieu. Oui. Mais si elle est bien comprise, elle doit résister. Si elle est bien comprise et on veut aller dans le sens, elle va rester. Parce que le diable a toujours essayé d'attaquer. Le diable conçoit des mensonges pour brûler la vérité. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas quelle est la vérité. Mais si tu as la racine, si tu as eu la semence de la vérité, alors tu vas te faire le chemin, tu vas reconnaître que telle est la vérité, telle n'est pas la vérité. À dire que quand tu as reçu une parole de Dieu dans le cœur, le diable s'élève également pour tout faire afin que cette parole ne puisse pas porter du fruit. Bien sûr, lorsque tu lis la Bible, il y a le chemin. Oui. Mais le diable aussi met la confusion. Il y a des doctrines, ainsi de suite. Donc maintenant, si tu as vraiment reçu la bonne semence, tu sais que par exemple, je dis, il y a quoi par exemple? Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que certains péchés peuvent être tolérés. Les péchés de base. Je dis non. Si tu lis vraiment la Bible, je dis non. Ça, c'est la doctrine du diable. Ça ne peut pas être toléré. Ce qui est de vie ne doit pas être toléré. On peut être faible, mais changer de doctrine, c'est le diable. D'accord. Donc, si tu changes de doctrine, ça veut dire que le diable a enlevé la parole dans ton cœur. Parce que tu obéis à tout, sauf un, c'est que tu as désobéi. D'accord. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, il y a ce qu'on appelle la loi fondamentale, la loi de vie. On ne doit pas ôter même une seule chose dans la loi de vie. Oui. D'accord. Donc, mais si le diable t'amène à ôter une chose, ça veut dire qu'il a ôté la parole dans ta vie. D'accord. Après, nous allons prendre une petite ponctuation musicale et on se retrouve derrière. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence.
rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Retour dans ce studio après cette petite ponctuation musicale qui a permis à la peau de souffler un tout petit peu. Mesdames, messieurs, vous qui venez de vous connecter ensemble, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, décryptant votre plateforme d'éducation, décryptant votre SMS. Vous pouvez envoyer votre SMS pour poser la question au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran. Voilà, apôtre, nous continuons cet entretien. Maintenant, nous allons entrer dans l'adoration. Ça vous dit? Oui, l'adoration, c'est une bonne chose. D'accord. Maintenant, bonne chose. apôtre, d'après vous, qu'est-ce que l'adoration? Voilà, l'adoration, c'est, je peux dire, c'est se disposer à faire tout ce que Dieu veut. D'accord. Quand dit-on de quelqu'un qui adore Dieu? On dit de quelqu'un qui adore Dieu, parce que il y a adoré à la manière, la manière populaire, mais il y a l'adoration selon le cœur de Dieu, révélé dans la Bible. Donc il y a plusieurs expressions de l'adoration. Par exemple, la Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 15, que par Jésus-Christ offrons en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Donc, là, par la bouche, par ce que nous disons, lorsque nous élevons Dieu, donc on fait pour l'honorer. C'est ça de louer. Ce qu'on fait pour l'honorer. Donc, adorer, l'adoration, c'est une disposition. On voit qu'il est grand. Oui. Et puis, on se soumet à lui. Bon, vous allez voir que dans l'Ancienne Alliance, l'adoration se faisait, les gens peuvent se prosterner. Donc, pour reconnaître qu'ils s'abandonnent à Dieu, en vue d'accomplir sa volonté. Oui. Donc, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est exprimer sa grandeur, c'est se disposer à faire sa volonté. Oui. Nous le voyons dans le sacrifice d'Abraham. Dans le mot holocauste, l'holocauste dans l'Ancienne Alliance était un sacrifice d'animal, donc qu'on brûlait entièrement à Dieu. On brûlait à Dieu sans en manger. Donc ça représentait de l'adoration. L'adoration, c'est s'offrir entièrement à Dieu pour faire sa volonté. Voilà, combien de types d'adoration trouve-t-on? Bon, comme je l'ai dit tantôt, il y a différentes expressions d'adoration. Ça peut s'exprimer par des paroles, ça peut s'exprimer par des chants. Ça peut s'exprimer par des actes. De poser un acte coûteux, un acte sacrificiel pour adorer Dieu. Donc, voilà. Donc, notre vie, en réalité, doit être une vie d'adoration. D'accord. Mais maintenant, apôtre, est-ce qu'il est possible qu'on retrouve les véritables adorateurs et les faux adorateurs? Bien sûr, puisque le Père recherche les vrais adorateurs. C'est ce que Jésus a exprimé dans Jean chapitre 4, verset 23. Oui. Donc, que l'heure est venue où ceux qui adorent le Père l'adorent par l'Esprit en vérité. Donc, le Père recherche ceux qui l'adorent ainsi. Oui. Donc, qui l'adore par l'Esprit en vérité. Par l'Esprit veut dire qu'il faut que ce soit l'Esprit qui nous montre ce que Dieu aime. Parce que souvent, nous ne devons pas adorer comme nous le voulons. C'est l'Esprit. Il faut être en contact avec l'Esprit. Oui. Je prends un exemple. Bon, il y a des cultures. Oui. Maintenant, si tu m'offres un plat, peut-être de chenilles. Dans ma culture, je ne mange pas de chenilles. Peut-être c'était un plat préféré, peut-être c'était un plat très respectable. Par certaines personnes. Par certaines personnes dans certaines tribus. Bon, j'arrive chez toi, tu dis, je veux vraiment lui faire plaisir.
puis je vois les chenilles, ainsi de suite. Et alors là, tu me donnes des chenilles. Ça va d'abord m'effrayer parce que... En fait, savoir ce qui me plaît. En disant cela, pour cela me revient en esprit. Je suis allé dans le nord-ouest et je suis arrivé là-bas. On dit il y a des repas qui sont réservés aux dignitaires. En fait, quand tu arrives là-bas, tu as de la considération. On va te faire un plat. Grande a été ma surprise qu'on me fasse un plat de sauce jaune avec le taro, un truc que je n'ai jamais mangé. Tu as cherché la cuillère, la fourchette. J'étais d'abord, on me dit non, la première, en fait, pour les honorer, il faut manger avec les mains. C'était, pour moi, c'était un parcours du combattant. Parce que donc, ça rejoint ce que vous étiez en train de dire là tout à l'heure. Ça. Donc, il faut connaître donc, ce que la personne veut. Oui. Donc, ce que Dieu veut, enfin, ta Bible dit que c'est Dieu, que c'est l'Esprit qui connaît les choses de Dieu. Personne ne sait. C'est des choses personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Oui. Donc, voilà pourquoi il faut l'adorer par l'Esprit. Donc, il faut que l'Esprit nous instruise sur ce que Dieu aime. Oui. Lorsque nous disons la parole, il faut que l'Esprit nous instruise. Donc, alors, ne va pas offrir peut-être le hachou à quelqu'un qui ne sait pas manger le hachou. Oui, c'était terrible parce que là... Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, peut-être tu es en train de dire que tu adores Dieu et tu lui offres quelque chose qu'il ne reçoit pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà pourquoi ça doit se faire par l'Esprit. Donc, et en vérité veut dire que, la vérité veut dire que c'est ce qu'on dit est conforme à ce qui est réellement. Oui. Il y a accord entre ce qu'on dit et ce qui est réellement. Ça veut dire que lorsque tu dis Seigneur, Seigneur, que tu considères vraiment Dieu comme ton Seigneur. Donc, Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur, lorsqu'on parle de Seigneur, il y a et ça parle ça veut dire qu'il y a un esclave. Oui. Donc, il y a des serviteurs. Donc, ça veut dire que si tu appelles Jésus Seigneur, ça veut dire que tu es son serviteur. Mais un serviteur, c'est un esclave. Donc, ça veut dire que tu es disposé. Un esclave, c'est quelqu'un qui est disposé à recevoir toutes sortes d'instructions. OK. Voilà. Maintenant, apôtre, quelle est l'attitude ou la position que peut prendre un adorateur, un véritable adorateur? L'attitude, la gesture et tout. Oui. Donc, ça dépend. Si tu veux te coucher sur le sol, couche-toi. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux lever les mains, élève les mains. Donc, si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Mais il faut que le cœur puisse vraiment être en harmonie avec ce que tu es en train de faire. Oui. Donc, et c'est ça ce qu'il faut. Quelquefois, on voit Dieu dans une mesure, dimension. Quelquefois, quand on adore, bon, je me retrouve à genoux, même à l'église. Donc, pourquoi? Parce que j'ai vu Dieu dans une dimension telle que je me sens indigne de me tenir devant lui. Oui. Là, je me mets à genoux. Bon, mais d'autres ne se mettent pas à genoux. C'est parce qu'ils voient, c'est leur manière, c'est leur expression. Là, c'est mon expression à moi. En fait, chacun exprime à sa manière. Oui, chacun exprime à sa manière. Il y a d'autres qui s'asseyent, d'autres qui se mettent à plat ventre, d'autres qui se mettent debout, et chacun pour sa part. D'autres se couchent même. Dans ma chambre, je peux me coucher. Je ne veux pas faire le spectacle. Donc, je peux même me coucher devant Dieu. Pour prosterner devant Dieu. Oui. Donc, voilà. Donc, ça dépend de comment tu vois Dieu, de ce que tu veux exprimer. Mais ce qui est important, c'est le cœur, puisque c'est une adoration par l'esprit. Avoir un cœur disposé. Voilà, par l'esprit, parce que c'est ça qu'il faut nuancer. Parce que ce qui est important, c'est donc le cœur. Voilà pourquoi on dit l'adoration par l'esprit. D'accord. Donc, tu peux faire des gestes juste folkloriques pour impressionner, sans que le cœur puisse être dedans. Donc, et puis, Dieu, il regarde le cœur. Quelle est ton intention réelle? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis là? Est-ce que tu crois vraiment les gestes que tu es en train de faire? Voilà le plus important. D'accord. D'accord. Donc, sinon, ça devient l'adoration du bout des lèvres. Sinon, ça devient l'adoration du bout des lèvres. Maintenant, apôtre, qu'est-ce qui qualifie l'homme pour être un véritable adorateur? Voilà, pour être un véritable adorateur, la qualification, c'est déjà d'accepter la volonté de Dieu. Oui. Toute la volonté de Dieu. Quand Jésus arrive sur terre, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as pris ni plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Oui. Tu m'as formé un corps.
Et il dit, voici, je viens. Dans le rôle du livre, les questions de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, pour faire, Dieu lui a donné un corps pour qu'il puisse offrir un sacrifice. Oui. Il n'a pas voulu le sacrifice d'animaux. Il a dit, ça, je ne peux pas, je ne prends pas plaisir à cela. Oui. Donc, il offre son corps. Donc, c'est ça qui te qualifie. Donc, l'offrande de soi-même. Oui. Donc, un pécheur, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, la première chose, c'est de reconnaître qu'il est pécheur et se disposer à faire la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, désormais, je veux faire ta volonté. Oui. Je n'en ai pas les moyens, mais donne-moi les moyens. C'est de ça qu'il est question. Faire la volonté de Dieu ne veut pas dire qu'on en a les moyens, mais c'est Dieu qui nous donne tous les moyens dont nous avons besoin. D'accord. C'est Dieu qui nous donne les moyens. Mais maintenant, apôtre, quelle est la place du discernement dans l'adoration? Est-ce que le discernement a une place dans l'adoration? Une très grande place. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'expressions d'adoration. Nous devons discerner. Il y a toutes sortes de cultures. Nous devons discerner dans les cultures ce qui exprime vraiment la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2. À cause de cette immense bonté de Dieu, je vous invite donc, frère, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Cela ne votre pas un culte spirituel. Donc il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde présent. Vous ne laissez pas modeler. Et soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Discerner. Donc, qu'est-ce qui est bon dans ce qui est fait là? Dans les expressions physiques, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui est parfait? On ne doit pas seulement s'en mêler. Et manifester son désir, ça me plaît, je le fais. Non. Est-ce que ça plaît à Dieu? Ce n'est pas pour nous que nous le faisons. Est-ce que Dieu entend? Est-ce qu'il reçoit? Voilà le discernement dont il est question. Donc, on doit manifester ce discernement. Est-ce que cette expression brouille la communication? Cette expression brouille le message? L'homme doit réfléchir et faire ce qui est bon. Ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Donc, il doit tendre vers la perfection. D'accord. On doit tendre vers la perfection. Mais maintenant, que faire pour être un vrai adorateur? Parce que il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et ils ont envie de poser la question, mais ils ne peuvent pas le faire parce que ils ne pourront le faire que par SMS. Maintenant, apôtre, que faire pour devenir un véritable adorateur? Un véritable adorateur, alors il faut être vrai. Il faut être sincère. Donc, il faut comprendre l'amour de Dieu. Et maintenant, avoir des expressions. L'adoration doit se faire par la parole, par les chants. Donc, il faut avoir un répertoire qui exprime vraiment les paroles que toi-même tu vois être vrai, qui exprime vraiment ton adoration à Dieu. Et alors, se disposer donc à apprendre à chanter. Donc, parce que la chanson exprime beaucoup notre adoration lorsque c'est sincère. Cela permet à l'Esprit de Dieu de nous inonder et d'exprimer notre adoration à Dieu. Parce que les chansons inspirées, c'est la parole de Dieu, inspirée sur la parole de Dieu. Nous pouvons exprimer, ça exprime vraiment mieux la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme, un être physique. On dit, oh, chouchou, bébé, ceci, je t'aime. Non, c'est pas ça. Donc, il a une manière de recevoir. Il y a des expressions qui manifestent, qui traduisent tout ce que nous voulons exprimer là. Tout notre amour. Donc, tout ça, c'est dans la Bible. Et Dieu inspire certains pour composer des chants inspirés. Donc, pour que nous pouvons élever à Dieu. Donc, c'est très important. Nous devons faire de l'adoration en chanson une priorité de notre vie. D'accord. Donc, si nous le faisons, nous allons voir la grâce de Dieu dans notre vie. Nous allons voir que nous allons davantage ressembler au Seigneur. Nous allons manifester le fruit de l'Esprit, parce que l'Esprit inondera nos âmes. D'accord. Maintenant, apôtre, certainement, ceux qui nous regardent, il y a parmi eux des enfants qui sont désobéissants. Ils le veulent, à partir de ce moment, devenir des enfants obéissants. Que leur dites-vous? Voilà, il voudrais simplement dire que si vous aimez vos parents et vous devez de les aimer, il ne suffit pas seulement de les aimer sentimentalement. Je sais que vous les aimez sentimentalement, mais si vous voulez vraiment faire comprendre votre amour à votre parent, vous avez besoin de les obéir, de lui obéir. Donc, vous devez obéir à vos parents. Donc, obéir à ses parents, c'est exprimer donc l'amour qu'on a pour ses parents. La Bible vous recommande d'ailleurs, dans Ephésiens 6, verset 1,
que vous, enfants, obéissez à vos parents. Obéissez. Donc, vous devez obéir. Lorsque vous obéissez, lorsque vos parents vous instruisent, c'est par rapport à votre bien-être. Ils veulent votre bien-être. Vous êtes né et puis ils veulent que vous puissiez réussir. Oui. Donc, les instructions qu'ils vous donnent, c'est pour que vous puissiez réussir. Et lorsque vous ne le respectez pas, alors cela leur fait du mal. Oui. Donc, si vous voulez leur exprimer de l'amour, obéissez-leur. Parce qu'ils vous disent, levez-vous pour étudier, lavez les mains, ainsi de suite, n'allez pas avec les mauvais camarades, ne faites pas ceci, cela. Il faut obéir. Donc, lorsque vous devez être disposé à leur obéir. Oui. Donc, voilà votre manière d'exprimer votre amour à vos parents. Et Dieu veut cela. Et Dieu vous aimera de cette manière. Et il vous fera plus de grâce il fera que vous obéissez à vos parents. D'accord. Lorsqu'il verra que vous obéissez à vos parents, maintenant, apôtres, ils sont beaucoup qui nous regardent. Ils ont écouté le premier message, le deuxième message, le troisième message, quatrième message, cinquième message, avec décryptant, bien sûr, au sixième message. Que leur dites-vous, apôtres? Alors, je leur dis qu'il ne suffit pas seulement d'écouter, il faut mettre en pratique. Je crois que dans ces messages, alors vous avez compris que alors, la loi et la grâce, donc, il y a un régime, et nous sommes dans le régime de la grâce, cela n'exclut pas la loi. Donc, le régime de la grâce nous donne des possibilités d'accomplir la loi par les moyens de Dieu. Donc, vous devez donc devoir demander cette possibilité par le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Voilà la quintessence de ce message. Mesdames, Messieurs, c'est la quintessence de ce message. La loi et la grâce, sixième partie. Nous avons parlé du commandement, l'obéissance, l'adoration. Il faut adorer Dieu. Adorer Dieu. Dispose ton cœur pour adorer Dieu. Il faudra devenir un véritable adorateur. Et si tu le fais, certainement, quelque chose t'attend. Parce que Dieu aime les véritables adorateurs. Surtout, l'heure est venue. Elle est déjà là. À votre merci pour ces enseignements enrichis pour au sixième numéro ou au sixième message. Que le Seigneur soit béni. C'est lui qui donne les enseignements, à lui la gloire. Mesdames, Messieurs, décryptant Stop F1, restez scotchés, Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Et quant à moi, Espébo Magicine. Ciao.